ya Farao ikamshikia. Joseph dit à ses frères, Yusufu akamwambia wa ndugu wake, je suis Joseph. niko Yusufu. Mon père vit-il encore? Eti baba yangu anaishi tena? Mais ses frères ne purent lui répondre, Lakini banduku yake bakashinda kumujibu, car ils étaient troublés en sa présence. kwa maana mbele ya Yusufu balikuwa washakuvurukwa. Joseph dit à ses frères, Yusufu akamwambia wa ndugu yake, approchez-vous de moi. munikaribie. Ils s'approchèrent de lui. Bakamkaribia Il dit, na akasema, je suis Joseph, niko votre frère, Yusufu ndugu yenu que vous avez vendu ule murujishaka pour être mené en Égypte. njuu apelekwe mu Misri. Nous avions aussi vendu notre frère, Na shie vile turujisha ndugu yetu Jésus-Christ, Yesu Kristo à cause de nos péchés. njuu ya manzambi yetu. Maintenant, ne Ça, vous affligez pas Sasa mushinungunike et ne soyez pas fâchés de Non. m'avoir vendu na mushishirike vile murinyujishaka pour être conduit ici. njuu nipate kupelekwa huku. Car c'est pour vous sauver la vie Njuu milipelekwa huku njuu nipate kumwokoa uzima. que Dieu m'a envoyé devant vous. Ile Mungu alinituma mbele yenu. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Monene hapa kuna kwa miaka 2 njala iko Et muinchi. pendant 5 années encore, Na kati tena miaka 5 il n'y ingine aura ni labour ni hakutakuwa moisson. wala kulima wala kuvuna. Dieu m'a envoyé devant vous Mungu alinituma mbele yangu pour vous faire devant vous. njuu ya mupate kuishi mbele yenu. Dieu m'a envoyé devant vous Mungu alinituma mbele yenu pour vous faire subsister dans le pays njuu ni mufanye mpate kuishi muinchi, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. na njuu mupate kuishi kupitia ufungulivu munene. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, Aina mweye mulinituma hapa, mais c'est Dieu. lakini ni Il Mungu. m'a établi père de Pharaon, Aliniweka mkubwa wa Farao, maître de toute sa maison mwalimu wa nyumba yake et yote, gouverneur de tous les pays d'Égypte. na liwali wa nchi yote ya Misri. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père Mwende mbio murudie kwa baba et yangu, vous lui direz, na mtamwambia hivi, ainsi a parlé ton fils Joseph. hivi mwana wako Yusufu anasema, Dieu m'a établi seigneur de toute Égypte. Mungu ananiweka bwana wa Misri yote mzima. Descends vers moi, ne tarde pas. Weye uende kwake na ushikawie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usome wa neno lake. Si nous lisons le passage d'hier, Kama tunasoma andiko ya jana, Apocalypse chapitre 1er verset 7. Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa 7. Parce que oui, nous l'avions déjà expliqué ensemble avec 4. Kwa sababu mstari wake wa 8 tulifasiria pamoja na mstari ya 4. Mais le verset 7, c'est ce que nous avions commencé hier. Lakini mstari wa 7 ndio ile tulianza jana. Il vient avec les nuées. Inakuya na mawingu. Voici, il vient avec les nuées. Tazameni anakuwa na mawingu. Et tout œil le verra. Na rincho yote itamona. Même ceux qui l'ont percé. Hata bale bali mutwanga mikuki. Et toutes les tribus de la terre Na makabila yote hapa se dunia lamenteront à cause de lui. batatompola njuu yake. Oui, amen. Ndiyo na amina. Et nous avions expliqué hier Na tulifasiria jana que ce passage, ya kusema ya andiko, cet homme qui vient sur les nuées de gloire, huyu mtu anakuya pa mawingu ya utukufu c'est notre Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et ceci, Na hii tout œil le verra, rincho yote itamona, même ceux qui l'ont percé, hata bale bali mutwanga mikuki, même ceux des nations. hata bale ba mataifa. Et nous avions expliqué, Na tulifasiria ça ne sera pas les nuées d'orage, haitakuwa mawingu ya mvula. orage et pluie, c'est deux choses. Mais ça sera les nuées de gloire. Lakini itakuwa ni mawingu ya utukufu. Nous avions expliqué Tulifasiria comment Jésus était allé avec ses disciples, namna kani Yesu aliendaka na wafunzi wake, Jacques, Pierre Yakobo, Petro et Jean, son frère, qui l'aimait plus. na Yohana ndugu yake ule Yesu alikuwa ashakupenda sana. Ils arrivent là, Banafika pale pa mulima, Jésus se transforme. Yesu anabadilika. Après sa transformation, Kisha kugeuzwa kwake de gauche à droite, kushoto na kuume kwake, on voit l'apparition de Moïse et d'Élie. banaona Musa na Eliya banaonekana. Cette transfiguration
huku kubadilika. Jésus était enveloppé dans une nuée. Yesu alikuwa ashakuzungukwa muriwingu. Il y a tant d'années qu'Élie était enlevé. Kuripita miaka ya mingi Eliya alikuwa ashakunyakuliwa. Et Moïse, lui, était enterré par Dieu sur la montagne. Na miaka ya mingi tena Musa na ye Mungu alimshikaka pa mulima ye mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui avait enterré Moïse. Ni Mungu peke yake alimshikaka Musa. On ne sait pas s'il avait tué ou quoi, qu'est-ce qu'il lui avait fait, on ne sait pas. Et ces gens sont revenus à son côté. Na Eliya na Musa banaonekanika pembeni yake. Moïse représentait la loi. Musa anaanza kumananisha sheria. Et Élie représentait les prophètes. Na Eliya anaanza kumananisha nabii. Et cette transfiguration, na kule kubadilika, Jésus voulait leur montrer. Yesu alipenda kuambia, mais quand je reviendrai pour me faire connaître à mes frères, ça sera dans cet même état qu'ils me verront. C'est pourquoi ces deux, Élie et Moïse, ce sont eux qui auront un message pour aller chercher les 144 000. Et alors, après leur prédication, c'est alors que cet homme de Jésus descendra sur des nuées. Et ceux-là qui l'ont percé le verront. Amen. En ce temps-là, l'épouse n'est pas sur la terre. L'épouse est déjà dans les airs. À la fête. Nous ferons là 7 ans. Il n'y aura pas autre chose que manger. Manger et chanter. C'est ces deux choses qui vont exister là. Et il n'y aura pas de toilettes. On peut pas ma toilette. Maintenant, dans les heures, où sera les toilettes? Mon avion, ou mon avion, ma toilette bien. Dans l'avion, il y a bien des toilettes. Mais s'ils font caca là-bas, c'est-à-dire les excréments vont s'éparpiller dans les heures. Il y a tellement très fort, il comme il y a un vent impétueux, ça va écraser les excréments par-ci par-là. Vous voyez l'oiseau. Est-ce que l'oiseau a une toilette? Tu peux te retrouver, tu te retrouves et tu as les excréments sur les fronts. Qui ont déjà vu ça? Et ils sont nombreux. Tu fais comme ça? Ma vie. Oh, c'est les excréments. Tu regardes en haut. L'oiseau, il s'est déjà envolé. Donc là, on ne va pas expliquer. Chacun verra ce qui va se passer. Si tu seras là, quand les saints entreront. C'est pourquoi vivez la vie de la sainteté. C'est pourquoi, avec ces nuées de gloire, Jésus sera là. Il sera vu. Observez quand vous prenez l'acte des apôtres, quand Jésus devait rentrer au Père. Les disciples étaient là. Jésus, après leur avoir donné des instructions, il fut élevé. C'était son ascension. Les disciples regardaient. Nos yeux ont des limites. Ici, nous voyons. Si vous regardez, c'est comme le ciel tombe par terre là-bas. Ceux de l'Amérique aussi verront ça. Maintenant, qui voit vrai? C'est seulement Dieu lui-même. Et quand nous serons semblables à lui,
nous verrons toutes choses. Tutaona kila kitu. Et nous comprendrons. Na tutaelewa. 2 hommes descendus. Bantu bawili banashuka. C'était des anges. Walikuwa ni malaika. Ils ont posé la question. Banauliza ulizo. Il dit, homme galiléen. Bantu wa Galilaya. Pourquoi regardez-vous cet homme de Jésus qui monte? Jua nini mnabakia mnaangalia mtu Yesu anapanda? C'est Jésus qui monte, c'est Jésus physique. Huyu Yesu mumwili huyu anapanda huyu. Son corps glorifié. Mwili yake yenye kutukuzwa. Il reviendra de la même manière. Atarudia paka munamna moya moya munamona anapanda. Il ne reviendra pas Jésus esprit. Ashitarudia Yesu roho. Il viendra l'esprit Dieu physique. Atakuya Mungu mumwili wakonekana. Amen. Amina. C'est le jour de l'enlèvement. Ni siku ya kunyakuliwa. Quand la trompette sonnera. Wakati parapanda italia. C'est Jésus dont nous vous prêchons. Huyu Yesu tunemhubiri. Nous le verrons tel qu'il est. Tutamona paka vile eko. Et nous serons semblables à lui. Na shi tutamufanana. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Kwa maana wale walikufa katika Kristo batafufuka. Même si tu as été brûlé par le feu, les cendres restent. Maivu inabakia tu. Ton cendre va se reconstituer, tu redeviens cet homme-là. Amen. Amina. Et les vivants seront changés. Ils revêtiront aussi les corps glorifiés. Et en ce temps-là, quand les morts sont ressuscités, les saints vivants transformés, les saints ne sont pas morts. Les saints, ce sont les hommes et les femmes vivants. Ceux-là qui croient la parole, qui la vivent, comme vous, vous êtes saints à cause de la parole que vous entendez. Et c'est cette parole qui vous transformera. Et maintenant, quand il y a la transformation, nous ne devancerons pas les morts. Eux vont d'abord ressusciter. Après les résurrections, nous transformer. Après notre transformation, nous ferons 40 jours sur la terre. Tout ce que Jésus avait fait sur la terre, c'est ce que nous ferons. 40 jours sur la terre. Parce qu'après sa résurrection, il a fait 40 jours. Et il faisait des apparitions. Puis il est maintenant monté. Maintenant, ces 40 jours que nous allons faire, c'est en ce temps où il y aura le troisième poule. La puissance de Dieu descendra sur les vivants. Parce que les morts ressuscités, le monde ne les verra plus. Mais nous les verrons. Nous verrons nos morts. C'est dans cela que nous ne prierons même pas. Donc, nous parlerons. Maintenant, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Mais en ce temps, quand cette puissance sera là, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas. Et ça va se déplacer. Il y aura des miracles extraordinaires. Extraordinaire. Le monde verra. Ça sera la présentation de l'épouse devant le monde. Et en ce temps, ces églises dénominationnelles viendront, chercheront à avoir ce que nous avons. Mais ça sera tard. Les gens se feront baptiser. Mais c'est rien. Parce que l'épouse est déjà sortie.
Il est déjà manifesté. On peut baptiser 50 000 personnes. Mais ils ne seront pas sauvés. La grâce est déjà finie. C'est maintenant où il faut recevoir cette grâce. Quand nous vous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Et après ce temps, maintenant la trompette sonnera. Quand ça sonne, ça sera en un clin d'œil. Que chacun regarde d'abord chez eux. Bon, soyez prêts. Nous allons voler. Quand je dis un, que chacun regarde sa maison. Un. Vous y êtes? Et vous êtes distrait? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Qui ont compris? Bon, maintenant on va voler. Un. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la vitesse? Bon, clignez maintenant l'œil. Vous voyez? C'est cette vitesse. Ce sera une grande lumière qui va quitter la terre. Satan n'est pas encore descendu. Lui-même, Lucifer n'est pas encore descendu. Ce qui tourmente les gens, ce sont les démons. Les démons, ce sont les anges déchus. Et en ce temps, en un clin d'œil, une grande lumière quittera la terre. Parce que l'épouse sortira du monde entier. Et quand cette lumière va monter, l'épouse monte. Satan est surpris. Et l'épouse est partie. Il descend pour nous bloquer. Là, on va se dépasser avec lui. C'est en ce temps-là que Dieu va envoyer Michel-Ange. Et il va barrer le chemin au diable. Pour que Satan ne nous empêche pas de passer. Pendant qu'ils combattent, allez, pita pita, on va passer. Toi qui rêves que tu vas saisir même quelqu'un au pied, tu es en retard. Parce que ce qui nous fera monter, c'est l'esprit de Christ en nous. C'est pourquoi ce passage, ce n'est pas l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement aura été déjà fait. Maintenant, ça c'est la seconde venue du Seigneur. J'avais dit que la première venue, Jésus vient 3 fois. La première fois, c'était pour sauver. La deuxième fois, c'est son retour pour nous des nations. Il vient nous prendre. Il vient prendre son épouse. Et quand il reviendra pour la troisième fois, c'est pour régner. Cette fois-là, il sera roi dans le règne de 1000 ans. Et nous y serons là. Avant ce règne, Satan sera lié. On va les jeter dans l'abîme. Les anges vont les saisir jusqu'à les jeter dans l'abîme. On prend une grosse pierre. Dans le règne de 1000 ans, il n'y aura pas de péché.
Parce que le séducteur est déjà saisi. Kwa maana mwenye mtongozaji ashakukamatwa. L'accusateur de nos frères est déjà saisi. Wa kuchongea banduku yetu ashakamatwa. Il est enfermé dans la prison. Yeye ashakufungwa mkifungo. Ndio tutaingia mule mu règne à 1000 ans. Cela nous allons maintenant entrer dans le règne de 1000 ans. Dans l'enlèvement, mkunyakuliwa, nous couronnerons notre époux. Shiye tutamuvika taji bwana harusi wetu. Maintenant dans le règne de 1000 ans, na mutawala miaka 1000, lui couronnera maintenant chacun de nous. Sasa mule ye atavika taji kila mmoja wetu. Selon le travail fait. Atavika taji kufatana na kazi kila mtu alitumika. Amen. Amina. Avec on a l'offre sana. Ce qui s'absente ici. Comme nous serons là-bas. On va chercher pour vous les couronnes de paille. Frère, chacun sera couronné selon le travail fait. C'est pourquoi travailler pendant que vous avez le souffle de vie. Maintenant, il vient avec les nuées. Là, il vient pour les Juifs. C'est sa seconde venue. La première venue est centrale. Il est pour tout le monde. Pour les nations et pour les Juifs. Il était venu pour le salut des Juifs. Mais eux l'ont rejeté. Alors cette grâce s'est transplantée chez nous. Et maintenant que l'épouse est rentrée, cette grâce, cette parole, ce même message qu'Élie le prophète a, de cet messager, après le départ de l'épouse, c'est la même parole que les deux témoins d'Apocalypse 11, Élie et Moïse, iront avec ça chez les Juifs pour leur présenter qui est Christ. Après leur prédication, c'est alors qu'ils reconnaîtront leur Messie. En ce temps, nous sommes dans l'enlèvement. Nous sommes à la fête. On va lire. C'est pourquoi j'ai pris Joseph 45. Genèse 45. Comment Joseph se fit voir à ses frères. C'est Joseph. C'est un juif. C'est un israélite. Mais en Égypte, il était là un gouverneur. Il a pris une femme étrangère. Il a eu 2 enfants. Ephraim et Manassé. Ephraim c'était le plus, c'était lui l'aîné. Et Manassé le cadet. Donc c'est un type que Christ prendra une femme de nation après que les leurs l'ont refusé. Il ira chez les nations. On va expliquer à l'intérieur. Maintenant en avançant, vous allez voir que ses frères l'ont vendu. À la naissance de Joseph, Dieu l'avait béni. Il avait des songes. Il avait des visions. Il interprétait des songes. Il était très sage. Suite à cela, ses frères l'ont haï. Sans cause. Maintenant un jour, ils se sont retrouvés en brousse. Il dit, Léo, Kamandoto, tukona kaua. Banasema on va tuer ce réveil ici. On verra où est-ce qu'il va commencer à exposer ses rêves. On a pris Joseph. On l'a jeté dans la fosse. On a pris sa tunique. Sa tunique était composée de 7 couleurs.
C'est comme l'arc-en-ciel à 7 couleurs. L'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance. Donc Joseph avait déjà fait l'alliance avec Dieu. Personne ne pouvait le tuer. Amen. Si tu fais l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, tu mourras la mort naturelle. D'ailleurs, le prophète dit, le frère Paul dit, la mort m'est un gain. C'est un bénéfice. Ça vous déplace de la terre. Ça vous fait quitter ce temple. Et vous allez maintenant dans toi original. Nous sommes doubles ici. Moi je suis double. Toi tu es double. Ça c'est la terre. Mais le véritable moi, c'est ma théophanie. Ton véritable toi, c'est ta théophanie. Observez à la naissance. L'enfant naît. Quand l'enfant naît, il naît mort-né. Maintenant, quand les médecins le tiennent, il est saisi au pied comme ça. Aux jambes, il commence à lui donner le coup. Ils attendent que le souffle de Dieu, le souffle de vie, sa théophanie, vient. Quand il vient, l'enfant aspire. L'enfant commence à crier. Le médecin maintenant, oh, il est vivant. C'est ce qui se passe. Hein? Maman qui parle à Sijou, sa maman est inconsciente. Oh, l'autre vient. Où sont ses frères? Non, non, elle s'est accouchée. Non, non, c'est une fillette. Oh, le téléphone déjà. Dada Nazala. Oh, la sœur s'est accouchée. Dans peu de temps même en France on saura. Mais la Bible dit quelque part, malheur à celui qui annonce la naissance d'un enfant. C'est la Bible. Des fois c'est un voleur qui est né. Voilà, un prostitué. Mais vous vous réjouissez de lui. C'est ça la Bible. La Bible est là pour nous décourager. Dieu ne peut jamais encourager un homme. Amen. Amina. Quand l'enfant naît, cet esprit entre. Il aspire. Ok. Directement il crie. Les jours de ta mort, cette théophanie se tient à côté. Là, il n'y a pas d'explication. Tu dois quitter ce corps. Maintenant, vous voyez quelqu'un commencer à se battre. Notre médecin, même la parcelle, on va te la céder. Non, non, même si vous faites des promesses, si c'est son temps, il doit rentrer. Et dans quel état vous allez rentrer chez Dieu? Dans quel état? Le médecin vient avec ces histoires. Il teste. Il met au cœur. C'est bon. Il faut que non, fait sortir tout le monde. Allez à l'extérieur. Il y a un danger. Est-ce que vous avez suivi?
Hapa anatosha ile mpumuzi. Là, il a fait aspirer. Pan, pan. Donc, il a anengisha anatosha. Inatoka inaingia. Donc, ça sort, ça entre dans lui, théophanie. Et c'est fini, mwili inapole. Le médecin essaie, teste. Il n'y a plus d'espoir. Nous avions fait tout ce qu'il fallait. Bon, tunafanya leo tulipasha kufanya. Banabeba kidra. Il prend maintenant les draps. Bana kufinika. Bana kufinika muleta amne le blancard. Blancard ni ile ya kubebe hapo bafu. Blancard ni pale kale kitanda bena bebe yako hapo pakufwa. Vous vous attendez un bon rapport. Le médecin arrive. Il regarde d'abord la lyre. Et le médecin c'est bon. Non, nous continuons à travailler. Oui, on continue tout l'endela kumtunza. Mais il faut beaucoup prier Dieu. Il est déjà mort. Sur le Blancard, on passe avec lui. Des fois, il y a un petit trou dans l'hôpital. Tu regardes. L'un voit. Mais je vois le médecin passer là. Non, non, ne parlez pas de telles choses. Vous voulez, tu veux qu'il meure? Ce n'est pas lui qui fait. Il devrait toujours mourir. Il n'a pas du travail à faire. C'est un rebelle vis-à-vis de la parole. Un médecin vient. Mon cher, où est son père? Où est son mari ici? Ou même sa femme, elle est où? Ça va. Bon, Muzuri. Viens à côté, on a tout fait. En tout cas, mais Dieu a décidé autrement. Ni Mungu na yeye anapewa mpango yake. Il n'est plus. Donc ashina côté. Elle commence à pleurer à l'intérieur. Elle n'a pas encore quitté. Mais c'est de l'extérieur aussi, banamsaidi yako. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, non, il est mort. Si tu es mort en état dans le péché, unatoka ndani ya wewe unaingia tena ndani ya wako wa kweli. Pécheur, mtenda zambi, en prison. Unaenda mubuloko. Direct en prison. Pale pale unaenda mubuloko. Unafikiria mfimbo. Donc tu arrives là dans des fouets. Mais si tu meurs chrétien, lakini kama kufa mkristo, unatoka mwili unaingia mwili ya shipokonekana. Dans le sein d'Abraham. Huko mkifua ya Ibrahimu. Les saints viennent t'accueillir. Batakatifu banakuwa kupokelea. Sifa kwa Mungu wafuako. Urikombana. Hapa unetufuata sasa. Branham barmpelekaka ko ile fashi. Branham on l'avait aussi amené à cet endroit. Anafika. Il arrive. Et à la fin, on lui a retourné sur la terre. Il a beaucoup pleuré. Seigneur, pourquoi tu m'as encore fait retourner sur la terre? Il me faut laisser là-bas. Là, tu veux maintenant te réjouir de ce monde. Il faut mourir en étant dans un bon état. Si tu meurs avec tes démons, hein? Umulize cet homme riche. Mumulize ule mtajiri ule. Ce qu'il avait dit. Mumulize alisemaka nini? Ses frères panduku yake Yusufu haï sans cause. Bali mchukia kwa shipo mambo. Puis on l'a tiré. Kisha banamtosha mule shimu bali mutupa. On l'a vendu. Banamujisha ku bana Misri. Ils l'ont vendu. Banamujisha. Observez Jésus-Christ. Mwangalie Yesu Kristo. Il était né Christ. Ye alizaliwa Kristo. Il revêtit le nom de Dieu. Anavala jina ya Mungu. Mais il était haï de ses frères. Lakini bakwa basha kumchukia kwa banduku yake. Les pharisiens, les scribes, Wafarisayo, waandishi, Wasadukayo badaanza kumchukia. Quelle cause? Ni mambo kani alifanya? Il guérit les malades. Enatunza bagonjwa. Il prédit les choses à venir. Yeye anatangura kusema vitu vitakuja. Il faisait des miracles. Anaanza kufanya miujiza. Nous te haïssons parce que toi homme tu te fais Dieu. Shiye tunakuchukia njoo wewe mtu unajifanya kwa Mungu. Observez Joseph. Angalia Yusufu. Il était jeté d'abord dans la fosse. Kwanza balimutupa mushimo. Puis il a été vendu. Kisha banamujisha. En Égypte. Banamujisha mu Misri. Et quand il est arrivé là-bas. Na wakati alifika mule mu Misri.
vous allez voir que Joseph était en prison. Mutaona ya kwamba Yusufu balimfungaka buloko. Banamulandi ya bintu. On a parlé mal de lui. Vous connaissez l'histoire. Munajua mwebota hadisi. Joseph ne voulait pas. Yusufu yashikupendake kufanya bile. Vous les femmes qui avez des domestiques hommes. Mwe banamuke benye kwana banaume benatumika kwa manyumba yenu. Kalamuke. Faites attention. Kalamuka. Faites attention. Il esprit ya ule mwanamuke wa Potifar ishikwa ndani yako. Que l'esprit de la femme du Potifar ne soit pas en toi. Après ces événements, kisha ile mambo yote alimulandiaka. On a arrêté Joseph, on l'a jeté en prison. Yusufu banamubamba banenda kumufunga. Et là, il y a eu 2 hommes qui travaillaient chez les rois, ils ont eu des songes. Na mule mubuloko na momu netikuta bantu bawire bale baranza kutumika kwa mfalme banakuwa na mandoto. Dieu a donné la sagesse à Joseph. Mungu anampatia Yusufu hekima. Il a interprété les songes de tout un chacun. Anatafsiri ndoto ya kila moja. Il dit, wewe batakuua. Anasema que toi tu seras tué. Wewe batakutosha. Mais toi tu seras libéré et rentré à ton poste. Mais utanikumbuka kuna mie. Mais tu te souviendras aussi de moi. Utanisemea yako. Tu vas aussi plaider pour moi. En prison. Afin que je sois aussi libéré. Jésus aussi s'est retrouvé en prison. Yesu na yari dikuta mubuloko. Quelle est la prison que Jésus s'est retrouvé? Ni buloko kanimule Yesu alijikuta. Jésus s'était trouvé à la croix. Yesu na yari dikuta kumsalaba. Avec 2 hommes. Na watu wawili. L'un à droite, l'autre à gauche. Mmoja kushoto mwingine kuume. C'était des malfaiteurs. Balikuwa ni bajambazi. L'un dit. Mmoja anasema. N'est-ce pas tu disais que tu es l'enfant de Dieu? Shuranza kusema kwa mtoto wa Mungu. Dites maintenant à ton père de nous faire descendre ici. Hapa sasa umuoneshe baba yako etushushe huku kumsalaba. Là nous te croirons. Pale tutakuamini bila uranza kusema kioko wa kweli. Ulia kwanza kutulandalanda. Au lieu de nous mentir à chaque fois. L'autre dit. Mwingine anasema. Oui François. Kabulo wangu. Weye uko muizi. Toi tu es un voleur. Mimi niko muizi. Moi aussi je suis un voleur. Na ma preuve iko hapo. Nous avons des preuves palpables. Bartubamba na bintu. On nous a arrêtés en flagrance. Nous sommes des criminels. Mais c'est Jésus. Lakini huyu Yesu. C'est un innocent. Ana mambo. On l'a crucifié comme ça. Bari mutundika tu hivi kwa bule. Par la jalousie. Joto ya muka ya bwivu. Seigneur. Bwana, souviens-toi de moi. Unikumbukeko. Quand tu viendras dans le royaume de ton père. Wakati utakuya mfalme ya baba yako. Jésus dit. Yesu anasema. C'est aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Tu as retrouvé la vie. Unapata uzima. Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? La foi. Imani. Ce n'est pas faire beaucoup d'années. Haina kufanya miaka ya mingi. La foi, imani, ce n'est pas être pasteur, prédicateur, tout ça. Ana kwa pastori mhubiri wala nani. Venir à l'église. Kuya kanisa. Mais la foi, c'est mettre confiance dans l'œuvre du calvaire. Ni kutumainia kazi ya msalaba. Et observer à la croix. Na mwangalie kumsalaba. L'un fut sauvé, condamné. Mmoja aliokolewa. Et l'autre fut sauvé. L'un condamné, l'autre sauvé. Mmoja aliokolewa, mwingine anahukumiwa. Voyez. Mnaona? Quand vous voyez en Égypte. Wakati mnaangalia mu Misri. Je prends des types. Mimi nabeba tu ni mifano. En Égypte. Mu Misri. Quand Joseph est sorti de sa prison. Wakati Yusufu alitoka mkifungo chake. Il fut élevé à la droite de Pharaon. Aliinuliwa na kwa kukuume kwa Farao. Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? Il est devenu l'intendant. Anakuwa mwangalizi. C'est celui qui gouverne tous les biens de Pharaon. Ni kusema yeye ndiye anaangalia na ongoza mali yote ya Farao. Lui Joseph. Yusufu. Qui était prisonnier. Mwenye alikuwa mfungwa. Parce qu'il avait interprété même les songes. Njoo alitafsiri hata ndoto. Et Pharaon l'a pris. Na Farao alimubeba. Que comme toi tu as cette sagesse. Anamuonesha kwamba vile uko na hii hekima ya hivi. C'est toi celle qui va gouverner tout ce qui a comme produit du pays. Wewe ndio utaanza sasa kuongoza malimbuko yote ya nchi.
tout ce qui aura, qui viendra des champs. Ile yote itatokea mashamba. Et observez Jésus-Christ. Na mwangalie Yesu Kristo. Quand il est mort et ressuscité, wakati alikufa na kufufuka, il est monté. Alipanda. La Bible dit, Biblia nasema, il s'est assis à la droite de Dieu. Alikala kukuume ya Mungu. Dieu n'a pas une main comme ça. Mungu yashina na mkono hivi. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il est invisible. Yashonekani kake. À la droite de Dieu, kukuume ya Mungu, c'est-à-dire, ni kusema, Dieu lui a confié toute l'autorité. Ni kusema Mungu anampatia mamlaka yote. Tous les pouvoirs. Uwezo yote. Tout ce qu'avait Dieu. Ni kusema kile kyote Mungu alikuya est devenu lui. Kinakuwa ye. C'est ça, être à la droite de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, personne ne peut venir au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les témoins de Jéhovah sont en retard. Jéhovah n'est plus. Mais je ne sais pas c'est quel Jéhovah qu'il descende. Qu'il défend. Même les femmes avec des Bibles. C'est un train de circuler, on est en train d'évangéliser. Qui t'a mandaté? Une femme ne peut pas prêcher. On a posé la question à Frère Branham toujours dans cette prédication. Il dit, Frère Branham, est-ce qu'une femme ne peut pas faire quelque chose dans l'église? Il dit non. Elle peut tout. Elle peut prophétiser. Elle peut parler en langue. Elle peut prier pour les malades. Elle peut interpréter. Elle peut danser en esprit. Elle peut chanter. Mais elle ne peut pas prêcher. C'est tenir comme je me tiens. Elle ne peut pas le faire. Mais exhorter ses enfants dans la maison, la femme peut le faire. Les enfants Wesley que ces chansons nous chantons. Maman de Wesley, ils étaient à 17. Ni maman qui a Wesley. Ses enfants étaient 17. Elle les éduque avec la parole. Les Charles Wesley. John Wesley. Ils ont grandi sous l'enseignement de leur mère. Toi, tu dors comme une chèvre. Même la chèvre d'abord ne dorme pas. Mettez la chèvre dans ta maison, elle ne peut pas somnoler ni dormir. Si tu viens, par exemple, la chèvre est au salon, toi tu viens le regarder. En train de marcher toujours. Elle a marché jusqu'à l'aube. Pose-lui la question, est-ce que toi tu ne dors pas? Il te dira qu'allez te reposer. Moi je suis en train d'abord de ruminer ce que j'ai mangé pendant la journée. Quand nous vous donnons la parole, au retour à la maison, méditez cette parole. Vivifiez-la. Amen. Amina. C'est comme ça. C'est ça la vie des chrétiens. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Observez ce corps précieux dans lequel Dieu est venu habiter parmi nous. Prie le nom de Dieu. Et Dieu prie le nom de l'homme. Jésus. Sauveur. Il se sacrifia
bénévolement, gratuitement pour nous. Pendant que nous étions dans la vie du péché, lui nous a aimés. Il n'a pas compté ce que nous étions. Si seulement Dieu veut compter ce que nous sommes, personne ne sera sauvé. En commençant par tous les prophètes et nous-mêmes qui vous prêchons. Mais lui a concentré tout sur Jésus-Christ. Jésus dit, moi je vais me sacrifier pour mourir pour ces gens. Est-ce que vous suivez? C'était miséricordieux. Il a manifesté cela même dans les jardins d'Éden. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Adam, où es-tu? Nous sommes là-bas, nous sommes ici. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes nus. Qui vous a appris? C'est la femme ici. La femme que tu m'as donnée. Toi, femme, tu n'étais pas là quand j'ai créé toutes choses. Ces instructions j'avais données à l'homme. Mais d'où as-tu tiré? Oh, c'est le serpent qui m'a expliqué. Femme mariée, dislou na ba garçon, dislou na ba bwana ba benyewe, tu n'as pas encore brossé le dent. Tu as déjà traversé 5 parcelles. Na robe de nuit. Avec ta robe de nuit. Honte à toi. Ayayako. Robe de nuit, unashika tu njina. Ile nguo ya kulala nayo, unashika vile banaita. Toi tu commences à te déambuler avec. Reviens au Seigneur. Rudia kwa Bwana. Abandonne cette vie là. Acha ile maisha. Et Dieu te bénira. Na Mungu atakubariki. Avec ton balai. Tu ne balayes pas. Tu es déjà dans l'autre parcelle voisine. Avec le pain que tu as déjà serré ici. Maintenant si le pain est tombé. C'est cette habitude. Les enfants de Dieu doivent rester dans sa parole. Adam, Dieu descendu. Il a immolé l'agneau. Les dames, le sang a coulé. Et il a pris la peau de l'animal. Il a vêtu, il a caché la nudité de l'un et de l'autre. Dieu lui-même, ce sang de l'animal qui était versé, c'était le symbole futur du sang qui sera versé par le Seigneur lui-même. Amen. Amina. Ce sang-là, le sang des animaux couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus-Christ purifie totalement. Et il te pardonne. C'est pourquoi, frère, nous mettons confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est notre Seigneur. C'est lui seul qui est notre salut. C'est lui seul qui est tout pour nous. Tout pour nous. Tout. Bénédiction. Baraka. Transformation. Kubadilishwa. Guérison. Ponyaji. Délivrance. Fungulivu. Sécurité. Ukingo. Tout. Biote. C'est Jésus. Ni Yesu. Tu es dans une situation désastreuse. Uko mumambo moya ya ole sana ya mubaya. Crie seulement. Seigneur Jésus.
Ce nom-là va ébranler toutes choses. Apana uwe mambo na kufikia. Et non, toi tu as un problème. Maman. Oh maman. Maman est quoi? Où est ta mère? Criez Seigneur Jésus. Parce que lui, il intervient partout. Même dans les noirs. Même dans les creux. Partout où tu peux te retrouver. Dans n'importe quelle circonstance. Murmurer le nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi du Sauveur. De son œuvre au calvaire. Il se souviendra de toi dans cette circonstance. Et il te délivrera. Que Dieu vous bénisse.